Donc David Bourdelais, donc co-gérant avec mon frère Manu Bourdelais de la société Tachips. Donc Tachips, c'est une société qui fabrique des chips à base des pommes de terre de l'exploitation, qui est certifiée HVE. Sur un procédé un petit peu innovant, puisqu'on est sous vide basse température issu d'un brevet français. Et sur un packaging aussi innovant, puisque le paquet tient debout, il a une bague en carton autour qui lui permet de bien protéger la chips, de ne pas avoir de brisure et de pouvoir tenir debout. Alors l'innovation, elle s'appuie sur on va dire trois grands axes. Le premier, c'est la cuisson basse température sous vide. Donc cette cuisson nous permet d'être moins gras. Alors un peu moins gras, hein, de l'ordre de 10 à 15%. Ça reste une chips. Et puis elle nous permet aussi d'avoir plus de croustillant, d'avoir beaucoup plus de saveur, un vrai goût de patate, c'est ce qu'on s'amuse à dire dans notre com. Et puis elle nous permet aussi d'être plus saine puisqu'on n'a pas d'acide gras saturé qui sont les acrylamides. Donc, le deuxième axe, c'est le packaging qui tient debout, donc voilà, qui est une idée à la base de Manu, hein, et voilà, il voulait un truc qui tient debout, il marque les chips tombent par terre et se faire discuter à la maison. Donc du coup, il avait envie d'un paquet qui tient debout, donc on a réfléchi, on a mis une feuille de papier autour, voilà, donc le paquet. Hop, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Ça, c'est une version chocolat. On en parlera un petit peu après. Donc, c'est un paquet qui permet de tenir debout, qui permet de snacker à tout moment, avec une ouverture rapide, qui permet d'éviter les brisures et qui permet aussi d'ouvrir d'autres marchés, notamment celui de la personnalisation. Et d'avoir un support de com intéressant et aussi pour nous avoir une bonne intégration de marché. Donc on en arrive au troisième axe qui est une communication un petit peu décalée. On s'amuse à dire qu'on tangente la folie. Hein. Le but, c'est pas de tomber dans la folie, mais c'est de s'en approcher, ce qui fait que ça permet vraiment de se distinguer des autres. Et donc ce packaging, c'est vrai qu'on séduit avec les yeux et on fidélise avec le vent. Voilà, c'est un peu la stratégie de l'entreprise. C'est vraiment une communication un peu décalée. Alors, on fait des trucs un peu pas tarés, mais un peu, voilà, on aime bien s'amuser en fait. Et notamment, on a un personnage qu'on appelle Chipette. Chipette qui est ici, voilà, la petite chips qui existe en vrai, en mousse, puisqu'on a une mascotte et du coup, cette mascotte se retrouve comme à la foire de Chalon sur scène, acheter des paquets. Alors, pourquoi participer à Innoval parce que quand vous démarrez une chips, on est dessus depuis 5 ans. À l'époque, on n'était que 2 agriculteurs à se lancer là-dedans. Et que vous arrivez avec vos concurrents, c'est en gros des gros industriels sur des marchés internationaux, c'est important de se faire connaître. Et tout référencement qui existe, numérique, concours ou autre, est important à prendre. Et donc, je pense que de participer à des concours comme Innoval nous permet d'ouvrir, de se faire connaître, de créer du référencement, et puis aussi d'avoir un appui technique ou autre, pas financier, commercial, je veux dire plutôt, puisque fabriquer une chips, la technologie, on l'a, c'est pas compliqué. Après, la vendre, voilà, c'est une autre paire de manches. C'est un marché énorme. Il y en a partout des chips, mais pour autant, faut se placer dans le rayon. Donc, je pense que de faire partie de participer à un concours comme ça, voilà, on se peut connaître tout simplement. Et puis derrière, il y aura un appui qui est, à mon avis, certainement pas négligeable et qui est une bonne rampe de lancement. Non, pas très bien, ça va. Non, ça va. Après, c'est pas évident en visio, je vous avoue. Parce qu'en plus, c'était sur des slides un petit peu. Voilà, on avait une ossature un peu posée. Donc, nous, on aime bien. Voilà, je m'amuse à dire, on est très autodidacte. On a commencé nos chips sur Google, comment fabriquer une chips. On est un peu les Jimi Hendrix de la chips. Hein. Donc, on fait tout nous-mêmes, on bidouille tout nous-mêmes. Le maître mot, c'est se faire plaisir. Et du coup. Voilà, donc du coup, on aime bien faire des présentations sans aucun support pour bien captiver Et là, c'était pas évident parce qu'il y a un support un peu imposé. 10 minutes, c'est court. Le visio, voilà, bon, après, c'est comme ça, hein, mais c'est pas évident. Mais sinon, non, mais je me sens très bien parce qu'on
le projet, on le mûrit depuis 5 ans. Tout est dans la tête de mon frère et de moi. Et donc, il n'y a aucun souci. Je me sens très, très bien. C'est ne pas oublier que quand on crée quelque chose, il faut le faire par envie, par amour. Et nous, on n'a rien inventé, on duplique des modèles. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe à l'étranger. Mon frère et moi, on a une expérience, on a la chance d'avoir une expérience étrangère, du coup, de voir ce qui se passe ailleurs. Et quand vous êtes animé par l'envie de faire quelque chose bien, on a fait notre chips à l'image du consommateur. Tiens, on ferait bien une chips puisqu'on fait des pommes de terre, on est agriculteur. Bah, qu'est-ce qu'on voudrait comme chips? Donc, on s'est placé du côté de l'amour, de l'envie de faire quelque chose. Et ça, même s'il y a du marketing sur notre marque, forcément, mais derrière, il y a un fil conducteur et c'est fluide parce que au cœur de notre projet, il y a l'envie de le faire. Et l'envie de se faire plaisir, l'envie de s'ouvrir, l'envie de faire autre chose. Conduire des tracteurs, c'est super. Mais c'est aussi sympa d'être dans une mascotte devant 20 000 personnes et de vendre une marque.